Alors le squat en version halter, il y a peu de monde qui le fait. Les gens préfèrent avoir une barre derrière, ce qui est moins intuitif qu'avoir un poids devant. Donc je ne comprends pas vraiment en fait l'intérêt de faire plus de squat comme ceci, à part le squat devant. Le seul problème et inconvénient du squat avec l'halter devant, c'est qu'il faut vraiment penser à rester droit. Alors que si vous avez la barre, pour pas vous effondrer, vous devez rester droit. Donc la barre vous oblige à rester droit. Voyons l'intérêt maintenant du squat avec un poids, avec un halter devant. Donc vous pouvez le faire bien sûr avec un kettlebell. Donc vous pouvez prendre votre poids et engager la poitrine, engager les pectoraux en serrant le poids comme ceci. Le reste c'est comme un squat normal. Donc quelques rappels pour le squat. L'écartement des jambes et l'écartement des pieds dépend suivant les jambes. Donc il faut vraiment faire ce dont on sent le plus pratique pour soi-même. Une manière de trouver le bon écartement pour vous, c'est simplement de sauter naturellement. Et voilà, ça pour moi c'est le bon écartement. Les pieds se reposent naturellement, prenant en compte la longueur du fémur, des tibias, etc. pour faire un squat. Le squat chargé, il ne faut pas le descendre plus que où on peut. Comment est-ce qu'on regarde où on peut? On prend un miroir et on regarde la courbe. Quand le dos commence à s'arrondir comme ça, c'est qu'on est descendu trop bas. Donc ça, ne chargez pas, puisque ça va faire mal aux lombaires. Donc vous vous arrêtez, pour moi je pense que c'est là, à l'endroit où le dos est encore cambré, donc en position forte. Là, vous pouvez charger, vous pouvez prendre des poids, vous pouvez faire vos squats. Si vous faites des squats sans haltère, ce qui est aussi conseillé, vous pouvez descendre jusqu'au bas. Ce n'est pas un problème si le dos s'arrondit. Donc par exemple, en squat comme exercice de mobilité, vous pouvez descendre jusqu'en bas et vous asseoir. C'est excellent pour l'articulation des genoux puisque ça la lubrifie. Par contre, nous, ici, on va prendre un poids. Donc on ne va pas descendre plus bas que ce qu'on peut en ayant le dos en position forte. Donc on prend un poids. Alors les doigts, vous pouvez les interlacer, vous pouvez mettre une main sur l'autre. Le tout, c'est de bien serrer les deux bras l'un contre l'autre. Donc le bras gauche va contre le bras droit et le bras droit contre le bras gauche. Puis on descend aussi loin qu'on peut descendre. Et on répète. Donc en fait, c'est une très bonne manière d'avoir un exercice qui fait à la fois isométrique pour les pectoraux. Donc chaque muscle pectoral rapproche les bras, on fait un isométrique. Et en plus, une manière de charger tous les muscles qui vous soutiennent quand vous avez un poids devant, ce qui dans la vie réelle est quand même plus souvent qu'avoir une barre sur les épaules.